Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous bénir, vous et vos familles, vos enfants. Je voudrais bénir également les fruits de vos mains et vous dire combien le Seigneur vous aime. Et je voudrais que vous soyez disposés à recevoir cette parole que je vais vous donner. Aujourd'hui, je vais vous annoncer 3 thèmes. Premièrement, les Judas. Deuxièmement, l'amour de l'argent. Et troisièmement, la soif du pouvoir. Voici les 3 éléments que je vais combiner en un seul élément, saupoudré de la parole de Dieu, à la lumière de la vérité, pour que chacun puisse en déduire ce qui est et ce qui devrait être. Pour que la communauté, n'est-ce pas, des saints, ou la communauté des hommes puisse vivre dans la paix et dans la sagesse de Dieu. Donc, je vais commencer par Judas ou les Judas. Les Judas, ce sont en réalité des traîtres, mais ils tirent leur source de Judas Iscariote, qui se trouve être le compagnon du Christ dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait pour que son nom soit devenu tristement célèbre? Il a trahi Jésus-Christ. Voilà. Jésus dit que celui qui mangeait avec moi m'a livré. Voilà. Ça veut dire quoi? Que les gens sont avec vous, mais en réalité ils ne le sont pas. Ils sont là juste pour connaître vos heures, vos mouvements, vos faits et gestes, afin de donner ce que votre position ou ce que vous êtes aux autres, afin de pouvoir, n'est-ce pas, vous détruire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voudrais vous parler de Judas Iscariote. Judas Iscariote 1, il aimait l'argent. Judas Iscariote 2, c'était un démon. C'est-à-dire que la nature même de Judas, c'est un démon. Dans le livre de Jean 6, 70, Jésus-Christ dit en réponse à l'apôtre Pierre que c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un d'entre vous est un démon. Donc, Judas est des ténèbres, mais il marchait avec la lumière. N'oubliez pas. Donc, ceux qui marchent avec vous forcément ne sont pas vos amis. Il y en a même qui sont vos pires ennemis, mais qui marchent avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour vous dire de rester sur vos gardes. Soyez vigilants. C'est pour ça la prière est recommandée. Les veilles sont recommandées. Veillez et priez, car votre ennemi, le diable, rôde pour dévorer l'un d'entre vous. Donc, Judas a trahi Jésus. Même si plus tard il s'est repenti, mais l'action déjà a été commise. Le Christ a été crucifié et cette crucifixion a été quelque chose qui a donné le salut. Voilà. Donc, ça s'est fait, mais dans l'aspect où ça a permis le salut des hommes, bon. Mais malheur par qui? Malheur par qui? C'est-à-dire malheur par qui la trahison arrive. Voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas être l'objet de cet opprobre-là, parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, vous connaissez les Judas, ils marchent avec vous, ils mangent votre pain, ils sont avec vous, mais ils ne sont pas en réalité avec vous dans le cœur. Ils vous épient vos faits et gestes. Pareil dans l'église, les gens se sont glissés pour épier vos libertés. Les gens se sont glissés dans l'église pour faire comme s'ils étaient les fils de Dieu, mais ils ne sont pas des nôtres. Car leur condamnation ne sommeille point. Et c'est depuis l'aurore, depuis la nuit des temps que leur condamnation a été sonnée. Donc, ils ne peuvent pas faire des choses, des œuvres de lumière. Donc, méfiez-vous des Judas. Méfiez-vous des gens qui sont avec vous. Méfiez-vous des gens qui disent qu'ils vous aiment sur le bout des lèvres, mais leur cœur dit autre chose. Dieu vous demande d'être prudent. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'amour de l'argent. La Bible déclare dans le livre de 2 Timothée 1, verset 10, 1 Timothée 6, verset 10, que 1 Timothée 6, 10, que l'argent est la racine de tous les maux. Même des hommes de Dieu se sont fourvoyés parce qu'ils ont aimé l'argent plus que Dieu. Et c'est ce que rappelle l'évangéliste Luc dans son chapitre 22, qu'on ne peut pas aimer 2 maîtres à la fois. On haïra un et on aimera l'autre. Si vous aimez l'argent, c'est que vous aimez Mammon.
Si vous aimez Dieu, c'est que vous êtes dans la bénédiction et dans l'amour, donc dans la vérité. Puisque la vérité siège chez Dieu et le mensonge chez Mammon. Soit vous vous attachez à Dieu et vous vivez éternellement, soit vous vous attachez à Mammon, donc à l'argent, donc à autre chose. C'est une idolâtrie, une cupidité, et donc vous vous détachez de Dieu. Voilà la vérité. Et c'est cet amour de l'argent qui fait que les gens trahissent, bien que leur nature le permette. Cet amour de l'argent qui fait que les gens sont cupides, sont idolâtres. Les gens courent après la gloire de l'argent. L'amour de l'argent a vraiment égaré beaucoup d'hommes. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des traites, parce que c'est l'argent. On prend l'argent pour acheter les gens. Et si vous regardez dans la bête, le chiffre 666 qu'a décrit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3:1, il y a l'amour de l'argent. Les gens aiment l'argent plus que Dieu. Et ça, c'est un signe que vous êtes antéchrist, parce que vous aimez l'argent plus que Dieu. Nous parlons spirituellement, nous vous avertissons, nous parlons spirituellement. Donc comprenez notre langage, nous ne sommes pas dans un langage politique, ni dans un langage des hommes. Nous parlons spirituellement. Nous relatons des faits spirituels qui se traduisent dans la vie de tous les jours. Donc comprenez bien ce que nous disons. Le troisième point, c'est la soif du pouvoir. Vous avez connu des gens qui se sont égarés parce qu'ils aimaient à être glorifiés devant les hommes. Hein? Ils aimaient, Jésus dit que vous êtes dans la gloire de Moïse. La gloire de Moïse, vous aimez apporter, n'est-ce pas, des grandes robes avec des phylactères pour être vus, n'est-ce pas, dans la rue. Vous priez en longueur de journée dans la rue pour être vus. Hein? Vous aimez prendre les premières places. Vous aimez être au devant du peuple. Je vous parlerai de Joram qui a tué ses 6 frères pour être lui seul roi d'Israël. Je vous parlerai d'Abimelech également qui a tué, lui encore, il a fait pire. Il a tué 70 frères. Sauf le petit dernier, Jotam, qui s'est enfui. Et après, qui est revenu pour prendre le pouvoir. Et vous avez aussi, comment on appelle ça? Je voudrais parler également de Samson. Samson, qui s'est égaré un peu. Mais si nous restons dans la stricte soif du pouvoir, vous avez Hérode. Hérode qui a massacré les enfants parce qu'il voulait être le seul roi. Quand on lui a annoncé qu'on allait offrir du roi, on allait offrir de l'encens, de la myrrhe et de l'or au roi des Juifs, il a pensé que son pouvoir était menacé. Il a donné l'ordre de détruire tous les enfants qui sont nés à Bethléem au moment où les rois mages étaient en train d'aller chercher à donner, n'est-ce pas, des présents au roi des Juifs. Donc vous voyez, qu'est-ce que la soif du pouvoir peut faire? Tuer même ses frères, massacrer les enfants. Le fils d'Hérode, Antipas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la tête au prophète Jean-Baptiste. C'était à cause de quoi? C'était à cause pour satisfaire, n'est-ce pas, Hérodiade, la femme. Également, Samson aussi a subi ça. Dalila, elle a été livrée. Elle a trahi Samson. Elle a trahi Samson. Elle allait livrer le secret de Samson à ses ennemis pour qu'on fasse de lui un esclave. Donc faites attention à l'argent. Faites attention aussi aux femmes. Donc, ces rois-là, j'ai parlé de Abimelech, j'ai parlé de Joram, fils de Josaphat, j'ai parlé de qui encore? J'ai parlé d'Hérode. Hérode, Antipas. Et le roi Hérode qui a tué, n'est-ce pas, Jean-Baptiste, qui a décapité Jean-Baptiste et qui a décapité Jacques, frère de Jean. Tous ces gens, et qui a mis Paul, même l'apôtre Pierre, en prison parce qu'il a vu que les Juifs ont aimé qu'il ait coupé la tête de Jacques. Donc, vous voyez, la soif du pouvoir, c'est à quoi ça amène. C'est la perte. N'aimez pas le pouvoir parce que on ne peut pas s'attacher à deux choses. Si vous vous attachez au pouvoir, vous allez vous perdre. Si vous vous attachez à l'argent, vous allez vous perdre. Si vous vous attachez à la femme, elle va vous perdre. Attachez-vous seulement à Dieu et à Dieu seul. Donc, soyez vigilants dans tout ce que vous faites dans la vie. C'est un conseil de sage. Dieu dit que l'amour de l'argent est une cupidité. Et la cupidité est une idolâtrie. Donc, ça ne va pas avec Dieu. Vous voyez? Et que beaucoup d'hommes de Dieu se sont égarés à cause de l'amour de l'argent. Ensuite, la soif du pouvoir égare beaucoup de personnes. Ils ont aimé
la gloire des hommes et ils se sont égarés et ils ont fait des atrocités impossibles. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Joram, fils de Josaphat, roi d'Israël, il a massacré d'abord ses 6 frères et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, c'est-à-dire qu'il a réprimé dans le sang une révolte juive. C'est pour vous dire que le pouvoir rend fou, ça rend dingue. Ils sont capables de tuer tout le monde juste pour maintenir leur pouvoir. Je vous parle de la Bible, je vous parle de la parole de Dieu et de ce que Israël a vécu dans le temps en marchant avec Dieu, de ce que les hommes ont fait. Ce n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Donc gardez votre âme, gardez la paix que Dieu vous a donnée. Ne vous éloignez pas de cette paix-là pour l'amour de l'argent, pour l'amour de la femme, pour la soif de pouvoir et ainsi de suite. Vous êtes ressuscité en Jésus-Christ et votre vie est en lui. Quand il paraîtra, votre vie va paraître. Donc ne travaillez pas pour de l'argent qui périt. Travaillez pour des choses spirituelles qui demeurent éternellement. Et Dieu vous récompensera et vous donnera ce à quoi vous avez droit. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je pense que vous avez compris ce que j'ai dit. J'ai parlé spirituellement, mais seul l'intelligent peut comprendre ce que j'ai dit. Seul celui qui est fils de Dieu peut comprendre ce que j'ai dit. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il renouvelle votre intelligence et qu'il vous donne la sagesse pour marcher dans ce monde-là où vous êtes lumière. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Et je vous bénis.